lasagne, je l'ai laissée, je l'ai faite en mars. Je l'ai alimentée encore pendant un petit moment de différents déchets. Puis fin avril, je l'ai couverte de terre, de terreau. Et j'ai planté dedans dans la deuxième quinzaine de mai. Et ensuite, je l'ai paillée avec de la pelouse sèche. Donc dans cette lasagne, j'ai mis des courgettes, des cardes, des tomates cerises, des tomates, une aubergine, un poivron. Alors en fait, j'ai fait des buttes parce que je ne pouvais rien faire dans le jardin vu le printemps qu'on a eu qui était humide. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment que je fasse des buttes, je peux les faire. Donc j'ai fait mes allées, j'ai tout paillé. Et comme ça, quand fin mai j'ai pu planter, eh bien la terre était meuble, je n'avais pas d'autre travail à faire sur mes buttes. J'ai associé sur une butte, haricots rames et courges. Parce qu'en fait, tant que les haricots rames ne sont pas développés, les courges se développent bien. Et quand les haricots sont montés, les courges font de l'ombre au pied des rames, des haricots rames. J'ai un guide, alors association favorable, association défavorable. Et je sais aussi, j'ai un autre livre, Le poireau préfère les fraises. C'est ça le titre, et il y a plein d'explications et d'idées qui sont données par rapport à ça. C'est pour ça que je mets du basilic à proximité des concombres. Je récupère ce que je peux pour tutoriser, et ça fait des années que j'utilise des bambous. Donc je les attache, j'essaie de faire des structures il y en a je mets en tipi, il y en a d'autres je les mets un tuteur par tomate, et après je les associe tous les tuteurs, je les relie tous ensemble. En même temps, les oiseaux, ils viennent se percher dessus, j'aime bien. Tu vois, mes tomates, quand c'est moi qui ai fait le plan. Quand c'était en petit plan, j'ai dû leur donner une fois, peut-être bien, ou deux, je ne sais pas, un arrosage avec de l'ortie, un purin d'ortie. J'ai cherché des recettes dans un livre qui s'appelle « Je prépare mes potions pour le jardin », c'est de chez Terre Vivante, et il y a plein d'idées dedans. Et par exemple, cette année, je suis envahie par les escargots. Ils mangent tout, ils dévorent tout, les escargots et les limaces. Et j'ai trouvé, alors je vais la tester, une recette pour les escargots. C'est avec des noix de lavage. Il faut faire bouillir des noix de lavage avec de l'eau. Fin août, début septembre, sous toutes les buttes où j'ai tomates, courgettes, enfin toutes ces buttes où il y a des cultures d'été, je sèmerai un engrais vert pour occuper la butte pour l'hiver. Et sur les plantations d'automne, je crois que je vais mettre je mettrai une couche comment ça s'appelle, de la paille de chanvre, du miscanthus. On m'a proposé du broyage de miscanthus. Donc je crois que j'en mettrai pour empêcher, d'abord pour en faire un apport de matière organique pour l'hiver sur ces buttes, et empêcher en même temps l'herbe de se développer trop pendant l'hiver. Depuis ton dernier passage, j'ai d'abord recouvert toutes mes buttes en bois fragmenté, oui, en BRF qu'on appelle. Ensuite, une légère couche de compost, pas sur toutes les buttes, mais à peu près, oui. Et puis ensuite, gratter toutes mes allées, recouvertes de foin, de déchets végétaux, surtout, oui, déchets végétaux. Donc, semé, je ne sais plus les dates, mais semé carottes, poireaux, il y a un mois, oui, donc tout ça c'est bien levé. Mon deuxième semis de carottes, comme je t'ai dit, il a... Ensuite, je me fais la mise en place soit les pommes de terre, le poireau, j'en fais un rang, ou les pommes de terre, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai jamais mis les pommes de terre, toute une butte en pommes de terre. Je fais par moitié. Comme les tomates, j'en mets une par-ci par-là, mais je ne fais pas 20 pieds de tomates ensemble. J'essaye de diversifier au maximum. Plus on diversifiait, moins c'était malade dedans. Donc je pense qu'il faut renourrir la terre en la diversifiant, en ramenant au maximum.
pour éviter les maladies dans l'avenir. Moi, j'y crois beaucoup là-dedans, ça, et puis j'en suis sûr. Et puis en s'appuyant sûrement aussi sur des variétés moins maladives. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne vers des variétés plus anciennes. Je pose mes pommes de terre en insistant un tout petit peu, en appuyant un peu sur ma tubercule, mais très peu. Et ensuite, je ramène mon BRF, je la recouvre en totalité. Que ce soit pour après plan de semis d'haricots, pareil, je gorge juste mon BRF, je prends ma petite tranche, je mets mes haricots, je recouvre, j'interviens pas dans le sous-sol. Semis pareil, je trace un sillon, je regarde si c'est dur, je trace un sillon et hop, aussitôt recouvert. Bon bah là, quand je gratte, je m'aperçois que je vois beaucoup de vers de terre là en ce moment. Donc, il y a eu pour moi beaucoup de déchets, ils ont tout emmené puisque je vois plus rien sur mes buts, donc tout est parti dans le sous-sol. Donc il y a beaucoup de vers de terre. J'espère que ça va s'améliorer, que la structure va être beaucoup plus souple. Bon après, moi j'avais vu sur l'exploitation, il fallait au moins 4 ans. Donc là on est qu'en 2e année, donc je me dis ça va s'améliorer tout doucement, la structure. Déjà par rapport à ce que déjà en 2 ans, on voit que c'est déjà mieux, mais elle va beaucoup mieux avoir retenu l'eau. Pour moi, cette année, il ne va pas avoir, de l'autre côté, en 2e année, il ne va pas avoir besoin de beaucoup d'arrosage avec la couverture du sol comme je l'ai faite, en n'ayant pas renversé la terre. Pour moi, ça va être qu'un plaisir, une souplesse de travail qui est pour moi qui est extra. Cette année, je refais porte ouverte le 17 juin, le dimanche 17 juin, toute la journée. L'année dernière, j'avais fait sur 2 jours, mais c'était trop lourd pour moi, puis je vais aller en visite d'autres. Donc, on a commencé les semis et plantations. Ce qu'on aperçoit là, ce sont des bêtes, mais qui sont en 2e année, qui montent en graines, mais que je vais arracher d'ici peu, parce que la récolte va être terminée. Par contre, on va en voir un petit peu plus tard, qui sont plantés de cette année, et qui donneront dans 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il y a une partie du jardin qui est composée de fleurs pour la fécondation. On a la bourrache qui attire beaucoup les abeilles. Et autrement, on aperçoit des œillets de poète, mais ce sont plus pour faire des bouquets. Ouais, on a fait certains semis, certaines plantations qui ont commencé à bien pousser déjà, mais qui vont continuer au cours de l'été. Alors après la plantation, donc, on fait paillage avec de la paille naturelle, mais aussi avec du paillage bois, du bois broyé. Ceci pour garder la fraîcheur, ça empêche aussi l'herbe de pousser. Et ça fera aussi de l'humus qui va se décomposer au cours de l'année, pour l'année prochaine. C'est de la matière organique qui fait que quand ça se décompose, on obtient du terreau. Si on veut mélanger la terre, ça fait un compost terreau. Et un terreau qui servira pour plus tard? Qui enrichit le sol en fait. Oui, qui va descendre en profondeur dans la terre au fur et à mesure. Et puis comme on en remet tous les ans, donc ça renouvelle, ça permet de renouveler le paillage et aussi d'avoir de la matière organique, c'est ça que je voulais dire. D'accord. La bourrache attire énormément les abeilles et ça permet la fécondation des légumes et du jardin quand ils sont en fleurs tout simplement. Et la bourrache aussi est très mellifère, donc ce n'est pas seulement par intérêt personnel, mais c'est aussi très bon pour les abeilles pour fabriquer du miel. Une plante très vigoureuse qui peut repousser tous les ans, ça se ressème automatiquement. Je suis obligé d'en supprimer, même parce qu'on a vu que ça prend de l'ampleur au bout d'un moment. Et donc j'en supprime pas mal de pieds et tous les ans il en repousse. Ça fait pas mal d'années que j'ai même pas besoin d'en ressemer. C'est une plante très vigoureuse. Et il y a aussi la facélie qu'on a aperçue tout à l'heure, qui est une plante bleue, qui fleurit bleue aussi, mais qui est plus, qui sert de fertilisant. Donc quand on a vu le bois broyé, là, en dessous, j'ai mis une couche de facélie, qui est un engrais vert. Alors on est en début de saison, les choses sont plantées depuis peu de temps, et c'est vrai que dans 1 mois ou 2, on verra déjà beaucoup l'évolution. Les plantes auront poussé, enfin les légumes et les plantes auront poussé beaucoup, et il commencera à y avoir de la production. Là on a aperçu les petits pois, j'ai oublié d'en parler, qui vont donner d'ici quelques jours. Là. On a vu
sais pas si on les a aperçus, les courgettes qui vont aussi donner d'ici peu. Les courgettes, les petits pois, les bêtes justement qui viendront d'ici quelques semaines, les haricots, etc., etc. Et là, on a vu une partie de terrain, oui, j'ai oublié d'évoquer ça, qui est en attente, qui est couvert pour l'instant de bois broyé, qui servira aux prochaines cultures. Alors les endives, les choux, choux-fleurs, choux-pommes, choux Bruxelles, etc.